Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 choses. Premièrement, un hadith que l'on vous cite systématiquement de manière incomplète. Deuxièmement, la rupture historique que personne ne vous explique. Troisièmement, pourquoi le prétendu consensus des savants n'en est pas un. Et quatrièmement, où vérifier tout cela par vous-même, source en main. Restez jusqu'au bout. Ce que vous allez découvrir changera votre regard sur le Ramadan. Chaque année, pendant le mois de Ramadan, des millions de musulmans se pressent dans les mosquées pour accomplir la prière des tarawih en groupe. On nous répète que c'est la sunna, que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu pour sa communauté, que prier chez soi, c'est rater une immense récompense. Mais que se passerait-il si je vous montrais, source à l'appui, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formellement ordonné de prier ses prières nocturnes à la maison et qu'il a délibérément refusé de les institutionnaliser à la mosquée? Je ne demande à personne de me croire. Je demande simplement de lire le texte complet. Quand on interroge les imams sur l'origine des tarawih, ils citent tous le même hadith, rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agrée. Ils vous racontent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié 3 nuits à la mosquée avec les compagnons, puis qu'il s'est arrêté. Et voici la phrase qu'il vous cite pour justifier cet arrêt. « J'ai craint que cette prière ne vous soit imposée comme obligation. » Fin de la citation. Circulez. Il n'y a rien à voir. La mort du prophète ayant levé cette crainte, on pourrait donc reprendre la prière en groupe. Le problème, c'est que cette citation est tronquée, amputée, coupée au milieu. Voici ce que dit réellement le hadith complet rapporté dans le Sahih al-Bukhari numéro 2010 et 2012. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « J'ai craint que cela ne vous soit imposé ». Puis il ajoute, à l'impératif, « Priez donc dans vos demeures, car la meilleure prière est celle de l'homme dans sa demeure, sauf la prescrite. » L'ordre est là, clair, net, à l'impératif. La crainte de l'obligation était la raison de son absence cette nuit-là. Mais la règle qui l'édicte, elle, est permanente. Priez chez vous. En droit islamique, la levée d'une cause ne supprime pas l'ordre, sauf preuve explicite d'abrogation. Et cette preuve n'existe pas. Comment un ordre prophétique aussi explicite a-t-il pu être tronqué dans la transmission populaire? Pour comprendre, il faut remonter le fil de l'histoire. Du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la prière nocturne du Ramadan se fait individuellement à domicile. C'est la norme. Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'agrée, premier calife, prend le pouvoir après la mort du prophète. Pendant tout son califat, qui dure 2 ans, il ne réunit jamais les gens pour les tarawih. Si la mort du prophète avait levé la crainte et rendu la pratique collective légitime, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, l'aurait fait. Il ne l'a pas fait. Ce silence est une preuve. Puis vient Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Voyant les gens prier de manière dispersée dans la mosquée, il prend une décision politique, les réunir derrière un seul lecteur. Et comment Omar qualifie-t-il lui-même sa propre décision? Le hadith de Bukhari rapporte ces mots exacts. Quelle bonne innovation que celle-ci! Ni'ma al-bid'a hadihi. Omar, qu'Allah l'agrée, savait parfaitement qu'il créait une forme inédite. Il l'a assumé comme une mesure d'organisation. Certains vous diront, mais c'est un calife bien guidé, sa décision vaut loi. L'infaillibilité n'appartient qu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Omar lui-même le savait mieux que quiconque. Rappelez-vous ce jour célèbre où Omar a voulu limiter par décret le montant des dots de mariage. Une femme s'est levée dans la mosquée et l'a contredit, en citant le verset 20 de la sourate An-Nisa. Quelle a été la réaction d'Omar?
A-t-il invoqué son autorité de calife? Non. Il a déclaré devant toute l'assemblée: la femme a raison et Omar s'est trompé. Même en laissant ce récit de côté, la doctrine est claire. Le calife est un gestionnaire politique, Wali al-Amr, pas un législateur cultuel. Le Coran réserve la législation en matière de culte à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Omar peut organiser ce qui existe. Il ne peut pas créer ce qui n'a aucun fondement prophétique, ni abroger un ordre explicite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On essaiera de vous intimider en parlant de consensus, le fameux ijma'. On vous dira que tous les savants sont d'accord. C'est une contre-vérité historique. L'imam al-Nawawi, pilier de l'école shafi'ite, écrit noir sur blanc: la prière seule à domicile est préférable. Ibn Qudama, référence hanbalite: la prière individuelle est préférable pour quiconque peut la maintenir. Al-Tahawi, immense figure hanafite: c'est la position juste. Ibn Hazm, fondateur de l'école zahirite: aucun fondement prophétique. Et ce n'est pas qu'une question de livres anciens. Aujourd'hui encore, le Diyanet turc, institution hanafite officielle, a reconnu en 2020 la validité intrinsèque de la prière individuelle. Le Nahdlatul Ulama indonésienne, plus grande organisation musulmane au monde, shafi'ite, maintient une résistance culturelle durable à cette norme. 4 écoles juridiques, 11 siècles de voix dissidentes. Ce n'est pas un consensus, c'est un silence imposé. Il est temps de se réapproprier nos textes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vous a pas puni en vous renvoyant chez vous. Il vous a élevé. Il vous a offert l'intimité, la connexion directe avec le divin, sans intermédiaire, sans spectacle, sans pression sociale. Ce n'est pas qu'une question de prière, c'est une question de fidélité. Fidélité au texte, fidélité à sa conscience, fidélité au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit: priez chez vous. Pour vérifier tout ce que je viens de dire, j'ai compilé des mois de recherche dans un document complet, sourcé et implacable, le dossier Tarawih. Je vous l'offre en téléchargement libre et gratuit. Rendez-vous sur scannerlecens.com/tarawih. Vous y trouverez le livre complet, une fiche de synthèse A4 à imprimer et les réponses à toutes les objections courantes. Téléchargez le dossier, lisez-le, vérifiez les sources par vous-même et si vous êtes convaincu, utilisez le kit, prenez le visuel tronqué et publiez-le sur tous vos réseaux sociaux et vos groupes de discussion. Ouvrez le débat là où vous êtes, le reste suivra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.